La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Madame Marcella, Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il se passe? Victoria voulait voir Eva, alors je suis allé la chercher. Dans ce cas, entre, jeune fille. Ma fille t'attend, mais dépêche-toi. Excusez-moi. Mais pourquoi? C'est toi qui es allé la chercher. Eh bien, j'étais en chemin, je lui ai proposé de l'emmener. Par politesse ou par intérêt? Merci. On entre. Thomas a essayé de se payer ma tête. Gaio, ne me dis pas que... J'ai demandé à ce qu'on le tue. Gaio, Mes hommes sont à sa recherche. mais alors il est encore vivant? Ah, jusqu'à ce qu'on le retrouve, oui. Écoute, Gaio, Écoute, pour être honnête, je n'ai pas envie de me mêler à tes affaires. Ni de te commander, mais... Tu pourrais pas, s'il te plaît, lui épargner la vie? Écoute, je te dis simplement ça pour le môme, hein. Gaio, sa mère est morte il y a peu de temps. Et Thomas est la seule personne qui reste à ce gamin. Ce n'est pas mon problème. Et bah, l'État n'aura qu'à s'occuper de ce gosse. Mais Gaio... Laisse-moi te donner un conseil. Ne te mêle plus de cette affaire. Je n'aime pas franchement les gens qui remettent mes ordres en question. Victoria, voilà la couturière que tu as demandé de faire venir en urgence. Ah, il était temps. J'ai appris que c'était Daniel qui t'avait amené. Pourquoi? Je ne sais pas, mademoiselle. Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit. Victoria, qu'est-ce qui s'est passé avec la couturière? Je défile avant toi et regarde ma tenue, où est-ce qu'elle est? C'est bon, du calme, ça suffit. L'essentiel, c'est que tu sois ici. Va avec elle, s'il te plaît. C'est elle. C'est toi la couturière? Allez, viens. Mère, Bonsoir. tu es très élégante. Merci beaucoup. C'est ta sœur qui a choisi ma tenue. C'est un excellent choix. Ça te va à merveille. Daniel, comment ça va? Vous êtes venus ensemble? Non, on est arrivés en même temps. Si j'avais su que tu amenais Eva, je serais venue avec toi. Je vais dire bonjour. Tu as donc amené Eva. Eh bien oui. Ça ne te plaît pas? Écoute, tu n'as pas à t'en faire, hein. Sur le chemin, on a parlé de tout sauf de toi. Je vais me chercher un verre. Tu en veux? Non? Qu'en penses-tu, Eva? Tu crois que tu peux faire quelque chose? Ah, dis-moi que t'as une solution, s'il te plaît, dis-moi oui. Oui, oui. Et elle est couturière? Ou elle est mannequin? Ah, tais-toi, d'accord? Ah oui, Orlando, s'il te plaît. Elle l'a bien cherché. Regarde comment elle est... grosse. Grosse! N'exagère pas! Grosse. Eva, ma chérie, tu crois que tu peux arranger ça? Bien sûr, mademoiselle. Ah, Eva, je te jure que si tu me sors de ce pétrin, si je peux faire le défilé avec cette robe, je serai ta meilleure amie, je te le promets. D'accord. Maintenant, dites-moi où est-ce que je me mets pour réparer ça. Ok, viens, je vais te montrer. Ok. C'est très gentil d'être venu ce soir. Tu dois être très fière de ta fille, Marcella. On nous a dit que c'était elle qui allait clôturer le défilé, Oui. c'est modeste. Oui, je suis vraiment très émue. Oui, j'imagine. Au moment où nos enfants triomphent dans leur travail, dans leur carrière, ce sont nos efforts en tant que parents qui sont récompensés, pas vrai? Oui, effectivement. Et Julio? Comment va Julio? Et voilà. Ah, merci Eva. Claudia, enfile-la rapidement. Je vais chercher Diego pour qu'il la voie. Je reviens.
Pardon. Non, je te demandais simplement comment allait ton mari. Ah, pas très bien. Parfois, je me dis qu'il va aller mieux, mais il y a des jours où je crains le pire. On lui souhaite s'accrocher. vraiment de se rétablir vite, Bien sûr. Marcella. Ah, merci beaucoup. Santé. Santé. À votre santé. Aujourd'hui, c'est le moment le plus important de ma carrière. C'est super, monsieur Ricardo. Regarde ce que je t'ai préparé, Adriane. Des spaghettis bolognaise, tes préférés. Pour être honnête, pour l'instant, j'ai pas très faim. Mon cœur, mais il faut que tu manges, sinon tu ne vas pas grandir. Me voilà, je vais te servir. Adriane, mon chéri, je croyais qu'avec mes histoires, j'allais te remonter un peu le moral. Mais je vois que je n'ai pas réussi. Vous savez, tout ce que je veux, c'est que mon papa revienne. Vous pouvez continuer de le chercher? Oui, champion. Compte là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Ricardo. Mon vieil ami Leonardo. Quel plaisir de te revoir. Tu t'étais perdu? J'ai beaucoup voyagé. J'ai passé pas mal de temps au Mexique, mais je suis revenu m'installer à Los Angeles. Eh ben, dès que ça te dit, on peut se faire une partie de tennis. Souviens-toi que tu me dois la revanche. À toi de me dire quand. Donne-moi ton numéro et je te redirai. Ça marche. J'ai appris que c'était ta sœur qui allait clôturer le défilé. En effet. Mais je suis venu voir les autres canons qui vont défiler avec elle. Elles sont magnifiques. Je t'assure, tu n'as pas idée. Leonardo, tu es toujours le même. Pourquoi changer? Trinquons ensemble. Mais bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Tout le plaisir est pour moi. Viens. Ça te convient parfaitement. Laisse-moi regarder la couture. Alors, je t'avais dit que la robe était bien trop petite, tu vois? Et c'est toi qui as arrangé cette robe? Oui, monsieur. Je suis vraiment très impressionné par ton travail. Merci beaucoup. Et également par ton visage. Tu es très très belle. Tu as un corps vraiment magnifique. Tu pourrais même devenir, comment dire, Miss Univers. 5 minutes avant le défilé, 5 minutes. Diego, mon chéri, encore 1000 merci pour la chance que tu me donnes de clôturer le défilé de ce soir. Ça va être le moment le plus important de ma vie. Merci. Ah, Alicia, s'il te plaît, dis à Justa que je ne vais pas dîner ici. Je suis déjà super en retard pour le boulot. Ok. Merci. Je lui dirai. Ok. Ah, Marisol. C'est juste que... Eh bien... Vas-y, dis-moi, je suis pressée. Tu m'emmènerais avec toi? Comment? Oui, j'ai envie de te voir travailler. Non, non, je ne peux pas. Pourquoi, Marisol? Je meurs d'envie de te voir chanter. On y va? Merci. Ravi de t'avoir vu. Comment ça va, mon chéri? Tout va bien, mère. Bruno, je te présente Marcella Arismendi, ma mère. Bruno Lombardi. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Non, 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 je t'ai déjà dit non, Alicia, pas aujourd'hui, un autre soir, d'accord? Non, 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 Marisol, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai rien à faire ici et je m'ennuie à mourir. Et puis, Eva va pas s'énerver si elle sait que je suis partie avec toi. Non. S'il te plaît. Non, je ne peux pas. Oh, Marisol, s'il te plaît. Allez, pitié de moi, s'il te plaît. Je vais chercher mon sac et on y va, d'accord? Je te dérangerai pas. D'accord, dépêche-toi. Oui. Dépêche-toi si j'arrive en retard. Oui, tu vas bien t'amuser avec moi, tu verras. Madame, permettez-moi de vous dire que votre fils est un menteur de première. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que vous êtes encore plus belle que ce qu'il m'avait dit. Très aimable, jeune homme. Ravi de te connaître, Bruno. J'espère que tu vas passer une bonne soirée. Je passe déjà une bonne soirée. Eh bien, je vous laisse parce que le défilé est sur le point de commencer. Bon courage pour le défilé, mère. Très bien. Excusez-moi. Je vous en prie. Bon sang, encore heureux que je t'ai dit que c'était ma mère. Sinon, tu l'invitais à sortir. Toi non plus, tu n'as pas changé. Pourquoi changer? Je suis prête. Marisol? 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 Quoi? Elle
Elle est partie sans moi. Mesdames et messieurs, bienvenue à une soirée de rêve. Aujourd'hui, tout l'or du monde est ici, dans la ville de Los Angeles. C'est sur cette magnifique scène que vous allez pouvoir assister en première au lancement de la dernière collection du mondialement célèbre créateur Diego Ortega. Marisol, c'est bien que tu sois arrivée. Damian n'arrête pas de demander où tu es. Ça, je m'en doutais. C'est une heure pour arriver, Marisol. Je ne me sentais pas bien, Damian. Mais malgré tout, je suis venue. Et tu as bien fait, parce que tu me dois beaucoup d'argent. Laisse-moi m'habiller, d'accord? Si tu n'étais pas venu ce soir, je serais allé te chercher chez toi. Et ce n'est pas ce petit vieux qui te protège qui m'aurait empêché de t'emmener par la force. C'est bien compris? Mets quelque chose de sexy ce soir. Je veux que tu danses pour moi. Marisol, comment tu fais pour arriver en retard? Moi, j'arrive à écart. Il s'est enfin endormi. Oui. Ricardo, qu'est-ce qu'on va faire si Thomas ne revient pas? Je ne sais pas. Mais j'espère vraiment qu'il va revenir. Le petit est très triste. Je sais. Mais je ne vois pas à qui d'autre je pourrais demander. Écoute, peut-être que Marisol sait quelque chose. Tu crois? Eh bien, Thomas est bien un client assidu du bar où elle travaille, non? Elle nous l'a répété plusieurs fois, tu ne t'en souviens pas? Si. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. C'est incroyable. Même de loin, tu as des yeux vraiment magnifiques. Bon sang, vous m'avez fait peur. Si j'avais su que tu étais là en train de regarder le défilé, je t'aurais laissé ma place. Oh non, monsieur, je ne devrais même pas être ici. Du calme. Tu n'as pas à t'en aller. Tu peux rester regarder le défilé. Sérieusement? Vous croyez que je peux? Bien sûr. En quoi ce serait mal? Et puis, je suis content que tu sois là. Juste à côté de moi. Monsieur Leonardo, s'il vous plaît. Monsieur?
Je crois qu'il est temps que tu oublies le monsieur et que tu m'appelles Leonardo, tout simplement. Ou Léo. Leonardo, s'il vous plaît. Tu sais ce qui te détendrait? De prendre un verre avec moi. Mais vous êtes fou, quoi, hein? Pourquoi vous ne retournez pas à votre place? Et pour terminer cette collection exclusive, le classique des classiques, la robe de mariée. Mise en valeur par la ravissante mannequin Victoria Arismendi. Daniel, c'est au tour de Victoria. Je vous préviens, un pas de plus et je suis capable de tout, compris? De tout? Comme quoi, par exemple? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as tout débranché? Ah non, ce n'est pas possible. Monsieur? Regarde un peu dans quel embarras tu as mis ma sœur. Oh vraiment, monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec le son et les lumières? Ne reste pas ici, enfin! Fais quelque chose! Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Quelle horreur! Quel manque de professionnalisme de la part de ces techniciens! Ah, pauvre Victoria! Écoutez, monsieur, je peux peut-être... Laisse-le faire son travail. Vous lâchez-moi, ne me touchez pas. Ne vous approchez pas de moi, compris? Très bien. Comme tu veux. Ça vous a surpris, pas vrai? C'est exactement ce que l'on voulait. Capter votre attention. Parce qu'une robe comme celle-ci mérite le plus absolu des silences. Oh mon Dieu, heureusement tout s'est arrangé. Dis donc, ma jolie. Alors, Alicia, qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi? Ne me dis pas que tu vas te coucher à cette heure-ci? Bah, j'ai rien d'autre à faire. Je m'ennuie tellement. Je mourrais d'envie d'aller voir Marisol chanter au cabaret, mais... Pourquoi tu rigoles? Chanter? Elle chante mal, c'est ça? Désolé. Pardonne-moi. Bon, elle m'a dit qu'elle allait m'emmener et je suis allée chercher mon sac et en revenant, elle était partie sans moi. T'y crois? Je te l'avais dit, Alicia. Marisol a du bagou.
Est-ce que je peux savoir ce que tu fais ici? J'étais dans le couloir, j'ai vu la lumière allumée et je suis entrée l'éteindre. Vous avez besoin de quelque chose? De quoi pourrais-je avoir besoin à cette heure-ci? Je veux juste dormir. Mais Max m'a réveillé parce qu'il est inquiet à cause de la présence de quelqu'un. Tu protèges bien ton maître, pas vrai, Max? C'est le seul qui m'ait jamais aimé ici et dans cette maison. Ne dites pas ça. Vous savez bien que moi aussi je ressens beaucoup d'affection pour vous. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas cool ce qu'elle m'a fait. Je m'étais habillée et j'étais toute contente et tout, mais bon. C'est pas grave, je vais aller me coucher. Bien, mais Tony est venu spécialement pour ensoleiller ta journée. Je suis venu spécialement pour t'inviter à sortir, Alicia. Il y a tellement de choses à faire dehors et toi, tu comptes aller te coucher? Tu sais, je crois que t'arriveras pas à me convaincre de sortir ce soir. Je t'assure. Merci, Tony. T'es génial. Super génial. Et tu ne me crois pas? Non. Moi? Excuse-moi. Oui, bien sûr. Celle que tu devrais chercher, c'est Victoria. Elle doit mourir d'envie de te voir. Elle a illuminé le final. Hein. Et toi, tu as failli le gâcher. Je t'ai vu avec Eva, je t'ai vu l'accoster. Elle est tombée à cause de toi. Je voudrais que tu saches que tu prends un peu trop au sérieux ton rôle de protecteur. En effet. Et je vais finir par te casser la figure si tu continues. Vas-y. Essaye un peu de porter la main sur moi. Eh ben vas-y. Essaye un peu de porter la main sur moi pour voir. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas qu'on me menace. Vous êtes en train de vous donner en spectacle. Laisse Eva tranquille. Leonardo, calme-toi, frérot. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend, Leonardo? C'est bon, je te dis. Rien? Alors pourquoi tu te mets dans cet état? C'est qui, Eva? C'est une nouvelle conquête que j'ai en vue. Et je te parie que je vais battre cet imbécile. Renata. Oui? Rolio? J'ai quelque chose à te dire. Oui? À propos de la nouvelle servante, la jolie. Ah. Donc pour vous, maintenant, il s'agit de... la jolie. Ben oui, enfin, ça saute aux yeux, comparé à toutes les assistantes que vous m'avez présentées jusqu'à maintenant. Et que voulez-vous me dire sur Eva? Vous avez un problème avec elle? Non, non, au contraire. À partir de maintenant, je veux que ce soit elle, et uniquement elle, qui s'occupe de moi. Si jamais vous avez besoin d'elle pour autre chose, il faudra me demander la permission à moi, compris? Oui, monsieur. Je vais dès à présent en informer Madame Marcella. Merci, Bruno. Écoute, Leonardo. Avec tout mon respect, laisse-moi te dire que je suis très surpris par ta mère. Crois-moi, qu'est-ce qu'elle est élégante. En effet, elle fait tout son possible pour rester jeune. Pourquoi ton père ne l'accompagne pas? Mon beau-père, souviens-toi. C'est vrai. Il est malade. Il a eu un accident il y a quelques mois et il est toujours alité. Alors maintenant, c'est ma mère qui dirige l'entreprise. Mais peut-être qu'un jour il ira mieux, pas vrai? Parfois on se dit que oui, et d'autres fois on en doute un peu. En attendant, comme il a besoin d'un repos absolu, eh bien, on est à ses petits soins. Je suis vraiment désolé, Léo. Et surtout pour ta mère. La pauvre, elle doit se sentir seule. Pardon. Pouvez-vous me dire qui est le responsable technique du défilé? À vos ordres, madame. Je suis le patron de cette société. Ah, très bien. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte de visite? Oui, la voilà. C'est dommage qu'on ait eu cette panne. C'est la première fois que ça nous arrive.
Ne vous en faites pas, ça ne se reproduira plus. Je dirige une des agences de publicité les plus importantes du pays. Bien. Et je suis la maman du mannequin que vous avez laissé sans lumière ni musique. Je vous ai demandé votre carte parce que je vais me charger d'informer tout le monde de votre incroyable manque de professionnalisme. Mais ce n'était pas une erreur technique. Loin de là. C'est qu'une personne est passée par là, a trébuché et a débranché tous les câbles. Ah oui, c'est ça. Mais si. Regardez. C'est le mannequin juste là. Mademoiselle, je suis venue vous chercher pour qu'on vous règle la réparation de la robe. Ah, je vous remercie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Mais elle, ce n'est pas un mannequin. Non? Eh bien, elle devrait l'être. Elle est très belle. C'était donc Eva la coupable. C'est le vieux qui m'a frappé l'autre soir. C'est bien. Il est temps que je me venge une bonne fois pour toutes. J'ai faim, ma jolie. Ah oui. Attrape-le. Ah. Ma sauce Salsa, salsa préférée. salsa. Des chaud chocolat. Ah, une non, pour ma Tony. reine, une pour moi. Non, c'est bien trop tentant pour moi. Je suis actuellement au régime. Je suis constamment au régime, en fait. Dans ce cas, le seul chocolat que tu vas manger, c'est celui-là, ma jolie. Tony, qu'est-ce que tu fais? Des provisions, ma jolie. Des provisions. Tu vas payer pour tout ça, pas vrai? Ma belle, mais tu sais, quand on ne paie pas pour une bière, elle n'a pas le même Quoi? goût. Mais ne t'en fais pas, crois-moi. Moi aussi, j'ai de l'argent. Allez, Alicia, aide-moi. Je crois pas, non. T'es fou? S'il te plaît, il ne va rien t'arriver. Allez, prends ça. Prends ça, Monsieur, souris. Quoi? Souris. Souris-moi, qu'est-ce que tu es belle. Félicitations, Claudia. Je crois que je te pardonne pour cette fois. Merci. Santé. Nous sommes dans les coulisses pour interviewer la magnifique top modèle Victoria Arismendi qui a réussi, lors du final de ce défilé, à gérer une situation qui aurait pu être embarrassante. Pour voir l'interview et tout le reste, allez sur univision.com. Tu as vu? Tu as très bien fait de laisser Victoria clôturer ton défilé. Oui, j'ai bien fait de me laisser convaincre par ta, comment dire, donation. Ta fille était fantastique. Mais tais-toi. Merci, Victoria. Je vous en prie. Bien, excusez-moi, messieurs. Mon amour. S'il vous plaît. Tu sais, tu étais vraiment fantastique. Merci, mon amour. Champagne? Pourquoi pas, merci. En voyant Victoria et en vous voyant, je suis convaincu que la beauté est héréditaire. Non. Dans notre cas, je ne crois pas que ce soit une question d'hérédité. Crois-moi. Vous avez raison. Vous êtes beaucoup plus belle que votre fille. Ah, merci beaucoup. Santé. Excusez-moi. Mon cœur, tu sais ce qui s'est passé avec la lumière et le son? Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Profite du moment. C'était ton meilleur défilé. Tu as réussi, Victoria. C'était toi, la star de la soirée. Je veux également être la star de tes nuits, mon amour.
Vous devez être très fier de votre fille. Je le suis. Surtout de la façon dont elle a résolu ce moment si difficile. On ne peut pas nier qu'elle a du caractère et qu'elle est intelligente, pas vrai? Ce sont des choses essentielles pour pouvoir avancer dans la vie. En effet. Je vois que nous avons la même façon de voir les choses. Oui, à tout à l'heure. Mon cœur, toutes mes félicitations. Ah, merci mon amour. Ça t'a plu? Dis-moi la vérité. Comment tu m'as trouvé? Tu étais sublime, comme d'habitude. J'ai adoré te voir dans ce rôle-là, la patronne du podium. Et qu'est-ce que t'as pensé de la dernière robe? La dernière? Eh bien, la dernière... Oui, cette robe longue était ravissante. Oui, la longue, elle était extraordinaire. La brillante était superbe. Comme toi. Elle brillait comme toi. Tu étais sublime. Tu sais, s'il n'y avait pas cette tradition de la robe de mariée, j'aurais clôturé le défilé avec toi. Et cette robe. T'es un amour. C'est pour ça que tu me rends folle. Diego, vous aviez planifié le final de la sorte ou c'était une improvisation de Victoria? J'aurais évidemment aimé vous dire que tout était préparé, mais tout le mérite revient effectivement à Victoria. Bon, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il y a eu un petit incident dans les coulisses. Et ce sera tout? Quoi? Non, car ça je l'avais en arrivant. Hein. Mais pour qui vous nous prenez? Pour des voleurs ou quoi? Ça fait combien? 9,97 $. Et voilà. Et voilà votre monnaie. Non, vous savez quoi? Vous pouvez garder la monnaie, monsieur. Allons-y. Écoutez, prenez-vous un petit truc. Allons-y. Allons-y. Non! Cours! Sécurité! Sécurité! Cours, Alicia, cours! Cours! Non! Sécurité! Alicia, Sécurité! Venez Alicia! m'aider, arrêtez-la! Au secours! Danny! Attrapez-les! Reste ici, toi! Reste ici! Bouge pas d'ici! Pourquoi ça me fait si mal? Pourquoi je me sens si mal, mon Dieu? Pourquoi est-ce qu'il l'embrassait? Parce que Victoria est ma fiancée. Eva, est-ce qu'on peut parler? Je n'ai absolument rien à vous dire, monsieur. Bien sûr que si. J'ai l'impression que sans le vouloir, je t'ai fait du mal. Quoi? Du mal? Mais de quoi vous me parlez? Quel genre de mal? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Vous ne m'avez causé absolument aucun mal. Tu en es sûr? Bon alors, dans ce cas, dites-moi, pourquoi m'envoyer des fleurs et des lettres si vous avez une fiancée? Écoute, mon intention n'était aucunement de te faire croire Me faire que croire j'étais quoi? un homme. Non, vous ne m'avez absolument rien fait croire, je ne sais pas de quoi vous parlez. Eva, s'il te plaît, on peut se dire les choses clairement. Les choses sont parfaitement claires, monsieur. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus? À ce que je sache, un homme qui a une fiancée n'envoie ni lettres ni fleurs à une autre femme. Ou si? Alors retournez avec votre chère Victoria et laissez-moi tranquille, compris? Très bien, très bien. Mais toi et moi, nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Nous n'avons plus rien à nous dire. Eva, moi si. Moi si. Oui, on a attrapé la fille. Le gars s'est enfui. L'agent de sécurité est parti le chercher. Oui, je vais bien. Je ne l'ai pas trouvé. Au moins, nous avons la fille. T'as déjà appelé la police? Non, pas encore. Mais il faut qu'on fasse attention à ce qu'elle ne s'enfuit pas. T'inquiète pas, elle ira nulle part, celle-là. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'ai rien fait. Je voulais rien voler. Tu diras ça au juge, on verra bien s'il te croit. Mais je vous jure, je voulais pas. Ouais, c'est ça, bien sûr. Tu raconteras ça à la police. Ah, Tony. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Ah, tu t'es fait avoir, Alicia, pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est pas possible.
Encore des types bourrés. J'en ai plus que marre. Pourquoi je ne pars pas d'ici pour de bon? Parce que tu ne vaux pas mieux qu'eux, Marisol. Tu joues la comédie. Tu joues les filles décentes. Mais ça fait longtemps que tu as arrêté d'en être une. Tu es une menteuse qui s'invente des histoires qui ne durent que quelques heures. Et ça, juste pour quelques dollars. Tu exhibes ton corps pour de l'argent, Marisol, mais tu oses encore rêver d'une vie meilleure. Si tu veux vraiment changer de vie, Marisol, fais-le sans hésiter. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Ricardo? Je suis venu te demander si tu savais où était Thomas. Thomas? Oui. Il a totalement disparu. Il n'est toujours pas rentré à la pension. Depuis qu'il est sorti hier en fin de matinée. Et Adriane, comment va le petit? Comme tu peux l'imaginer, il est anéanti. Il est triste. Il pense que son père l'a abandonné. S'il te plaît, Marisol, si tu sais quelque chose sur lui, si tu l'as vu par ici, je t'en supplie, dis-le-moi. Quelle magnifique scène! Tu te souviens de moi, vieille branche? Bien sûr. Je me souviens très bien de vous. Vous êtes le pauvre type qui est venu chercher Marisol l'autre soir. Et que j'ai mis KO avec un seul coup de poing. Vous aussi, vous vous souvenez, hein? Il faut que je te parle. Je vous écoute, Madame Marcella. C'était donc toi qui as causé tout ce désastre, qui a failli ridiculiser ma fille. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que je ne te demande pas d'explication. Je sais que c'est toi. Non, maman, tu te trompes. C'était de ma faute. Qu'est-ce que tu racontes, Leonardo? J'étais avec Eva quand les lumières et le son ont coupé. C'est à cause de moi qu'elle a trébuché sur les câbles. Ah, super. Il manquait plus que ça, mon fils qui vient voler au secours de mes employés de maison. Maman, prends-le comme tu veux. Mais tu n'as rien à reprocher à Eva, c'est la vérité. Je me porte responsable de ce qui s'est passé. Tiens, voilà de l'argent pour ton taxi, va-t'en maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller toute seule. Excusez-moi. Maman, comment oses-tu lui donner de l'argent alors Ferme-la. Tu m'as totalement ridiculisé devant elle. La prochaine fois, sois plus prudent, tu m'entends? Si tu as envie de fricoter avec elle, fais-le, mais autre part qu'ici. Je vais me venger, malheureux. Je vais t'exploser la figure. Non, Damian! Bien sûr que si, je compte bien me venger du coup que m'a mis ce vieux. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Tu étais sensationnelle, Victoria. Ce que tu as fait était incroyable. Comment t'as eu cette idée? Dans les moments de crise, notre cerveau développe la créativité. Pas vrai, mon amour? Oui. Définitivement. C'était toi la star de la soirée. Merci, Claudia. Et merci aussi à toi, mon amour, d'être ici. Je suis très heureuse. J'ai l'impression de rêver. Félicitations pour ta réussite. Merci, chérie. Santé, Victoria. Santé. 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 Ah, Sainte Marie, Mère de Dieu, rendez son papa à mon petit Adrien. Ah, il a déjà tellement souffert. Et ça me fend le cœur. Allez, dors, mon petit, dors. Tu peux dormir tranquille. Ah, Sainte Vierge, prenez grand soin de Ricardo. Faites en sorte qu'il ne lui arrive rien pendant qu'il recherche ce malotru. S'il vous plaît, ne tuez pas! Tu vas me le payer, malheureux. Ce sera le dernier combat de ta vie. Lâche cette bouteille, Damian. Excusez-moi, officier. Tony, t'es revenu! T'es revenu! Mais la
Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous êtes son complice, c'est ça? Non. Je suis la personne qui l'a forcé à voler dans le magasin, s'il vous plaît. Je vous demande de la laisser partir et de m'arrêter, moi, je me rends. Ouais, c'est ça. En attendant, vous allez aller tous les deux au commissariat. Oh, non, non, non. Comment j'ai pu croire que Daniel était intéressé par moi? Il se fiche complètement de moi. C'est vous?